Je continue ma série sur la philosophie de Jésus qui cherche à discerner les thèses philosophiques auxquelles Jésus a pu adhérer, même s'il n'était pas lui-même philosophe et même s'il ne revendiquait pas un tel statut. Je vais maintenant aborder sa philosophie politique et plus précisément sa conception de l'État. Mais c'est un exercice qui n'est pas simple parce que nous ne disposons que de très peu de données. Il y a quelques passages dans les évangiles où Jésus aborde la question de l'État, mais ils sont rares et parfois relativement peu explicites. Il est donc difficile d'établir quelle conception Jésus se faisait de l'État, et plus encore pour quelles raisons il aurait pu soutenir telle ou telle conception. Alors je dirais néanmoins qu'il existe deux interprétations principales de la conception de l'État selon Jésus. On pourrait les appeler l'interprétation laïciste et l'interprétation anarchiste. Selon l'interprétation laïciste, Dieu aurait délégué à l'État la gestion de l'ordre terrestre, tandis que Jésus, en tant que leader religieux, ne parlerait que du monde à venir. L'État et la religion auraient donc chacun leur domaine de compétence. Selon l'interprétation anarchiste, l'État est mauvais, de façon essentielle, parce qu'il viole l'éthique de la non-violence. Mais il ne faudrait pas non plus le renverser, il faudrait le reconnaître comme fait, au nom de l'éthique de la non-résistance aux méchants. Alors je vous propose d'examiner un peu plus en détail chacune de ces deux interprétations. Selon l'interprétation laïciste, qui est l'interprétation la plus courante de la façon dont Jésus conçoit l'État, Dieu aurait délégué à l'État la gestion de l'ordre terrestre et lui reconnaîtrait sa compétence dans ce domaine propre. Alors l'idée que Dieu ait donné à l'État son pouvoir peut se justifier à partir des paroles de Jésus lors de son procès face à Pilate. Pilate, qui représente l'autorité romaine, n'est pas convaincu qu'il faille condamner à mort Jésus. Alors, il encourage Jésus à se défendre, mais celui-ci garde le silence. Alors Pilate lui dit « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Autrement dit, Pilate explique à Jésus qu'il ferait mieux de se défendre, parce que sa vie est entre les mains de Pilate, lui qui a l'autorité étatique pour le juger. Et Jésus répond à cela « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Autrement dit, c'est Dieu qui a donné un pouvoir à l'État romain. L'État romain ne possède pas son pouvoir par lui-même, mais par délégation divine. Dieu a donné à l'État la gestion des affaires terrestres et lui laisse cette compétence. Il y a un autre passage qui appuie cette idée. C'est le moment où Jésus répond à une question sur l'impôt. Un groupe de pharisiens et d'hérodiens vient poser une question à Jésus dans le but de le piéger. Il lui demande « Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ?» Si Jésus répond « oui », il passe pour un collaborateur et pour un partisan d'un État impie. Il perdra alors le soutien de la foule. Si Jésus répond non, il passe alors pour un révolutionnaire et pourra être dénoncé aux autorités. Jésus demande alors qu'on lui présente une pièce et demande « De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ?»« De César. » Alors Jésus répond « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Au lieu d'opposer César et Dieu, comme s'y attendaient ceux qui l'interrogent, Jésus leur attribue deux domaines de compétences complémentaires. Puisque c'est Rome qui frappe la monnaie en usage, il faut accepter de lui payer l'impôt. Jésus serait donc l'inventeur de la laïcité, reconnaissant deux domaines distincts, à l'État et à la religion. C'est la raison pour laquelle Jésus insiste sur le fait que sa mission n'est pas politique, mais religieuse. Il refuse la confusion entre les deux domaines. Alors que Jésus commençait son ministère, et qu'il venait d'accomplir quelques miracles, la foule reconnaît en lui le Messie attendu et décide de le porter au pouvoir en le proclamant roi. Mais justement, Jésus refuse une telle issue et décide de s'enfuir. Et lors de son procès devant Pilate, celui-ci lui demande s'il s'est bien fait roi des Juifs comme on l'accuse. Jésus acquiesce, mais il précise « Mon royaume n'est pas de ce monde, il n'est pas terrestre ». Il y aurait donc deux royaumes distincts, avec des compétences distinctes qui ne se concurrenceraient pas. D'un côté, il y aurait le royaume terrestre, et de l'autre, le royaume céleste qui s'occuperait, lui, de spiritualité. La raison principale serait que Jésus ne s'intéresse pas à ce monde, mais au monde à venir. Et Jésus serait indifférent à l'ordre de ce monde, qui serait seulement un monde en attente, alors que le message du salut porte sur le monde à venir, ou sur une vie après la mort. Il existe une autre interprétation de la conception que Jésus se fait de l'État, c'est l'interprétation anarchiste. D'après celle-ci, l'État est mauvais parce qu'il est oppresseur. Si Jésus refuse de conquérir l'État, c'est à cause de son éthique de la non-violence. Mais c'est aussi pour cette raison qu'il le tolère et qu'il refuse de lui résister.
Alors il y a un passage dans les évangiles particulièrement marquant qui souligne la perception extrêmement négative de l'État par leurs auteurs. Il s'agit de la tentation de Jésus. D'après les récits, Jésus est emmené par le diable sur une montagne très élevée. Le diable lui montre les royaumes et lui dit « Je possède tous les royaumes de la terre. Ils m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Si tu acceptes de m'adorer, de me servir, je te les donnerai. » C'est une proposition que Jésus refuse évidemment. Le point qui est intéressant ici, c'est que le diable revendique la possession de tous les royaumes, royaumes et États, qui servent donc le mal, ce que Jésus ne conteste à aucun moment. Jésus ne répond pas au diable qu'il ment, mais plutôt qu'il n'adorera que Dieu seul. Il y a un autre passage un peu plus développé qui a l'avantage d'être une parole attribuée à Jésus. Il s'agit d'un enseignement de Jésus sur la hiérarchie dans le royaume de Dieu. La mère de 2 disciples, Jacques et Jean, demande à Jésus si ses fils pourront siéger à sa droite et à sa gauche lorsqu'il aura établi son royaume. Il s'ensuit une dispute parmi les disciples qui se jalousent. Alors Jésus tente de les apaiser en leur expliquant quelle est sa propre conception de la hiérarchie. Jésus leur dit « Les chefs d'État dominent leur population, ou ils les tyrannisent selon les traductions. Et les élites les asservissent, alors qu'ils se font appeler bienfaiteurs. Mais ce ne sera pas le cas entre vous. Celui qui veut être grand sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit l'esclave de tous. » Et Jésus achève son propos en donnant son propre exemple, lui qui se fait serviteur et qui sacrifie sa vie pour tous. Ce passage confirme que les États sont mauvais, mais il offre en plus 1 ou 2 raisons de le penser. D'une part, l'État ne sert pas le peuple, mais les élites. D'autre part, et c'est une raison plus profonde parce qu'elle touche à l'essence même de l'État s'impose et contrôle la population. Il exerce un pouvoir de contrainte. Le problème, ce n'est pas la hiérarchie ou l'autorité en soi, mais une autorité qui s'impose, qui n'est pas réductible à une association ou à un contrat libre et consenti. Les anarchistes et les libertariens dénoncent le caractère illégitime du pouvoir étatique et pensent justement pouvoir ranger Jésus parmi les leurs. L'éthique de la non-violence enseignée par Jésus semble aussi inviter par implication à la dénonciation du pouvoir étatique. Mais la radicalité de l'éthique de Jésus le conduit aussi à aller jusqu'au refus de résister aux méchants, comme il le dit. Par conséquent, son éthique le conduit à la fois à la critique et à la soumission envers l'État. C'est donc la raison pour laquelle Jésus refuse d'être couronné roi, ou encore affirme que son royaume n'est pas de ce monde. Il refuse l'exercice d'un pouvoir étatique qui est toujours illégitime. Mais dans le même temps, il reconnaît l'existence de fait d'un tel pouvoir, le pouvoir étatique, et il s'y soumet, il ne lui résiste pas. Jésus recommande de payer l'impôt à César parce qu'il le réclame et parce que Jésus se soumet aux méchants, et non pas parce que César aurait un droit légitime à le réclamer. En soulignant la présence de l'effigie de César sur les pièces, probablement accompagnée d'inscriptions païennes, ce qui était une double insulte à la fois juive, Jésus ne cautionne pas l'impôt, impôt qui sert à financer l'armée romaine, sa domination et ses guerres. En disant qu'il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, il place en opposition César et Dieu. Mais là où est l'originalité de sa solution, c'est d'aimer Dieu sans résister à un César qui est illégitime. Et lorsqu'enfin Jésus répond à Pilate que son pouvoir lui vient d'en haut, Jésus ne parle pas du pouvoir politique en général, mais seulement du pouvoir de Pilate sur sa personne. Pouvoir qui n'est ni fondé ni justifié divinement, mais seulement concédé pour une fin propre à Dieu. Jésus se livre de lui-même, et en cela, il humilie Pilate qui pense avoir le moindre pouvoir ou la moindre légitimité à juger Jésus. Jésus ne semble pas du tout se désintéresser de ce monde-ci, ni même dans ses aspects les plus politiques, puisqu'il dénonce l'égoïsme des riches qui concentrent leurs richesses et qui n'aident pas les pauvres. Mais Jésus adopte une éthique de la non-violence et de la non-résistance aux méchants qui le conduit à la fois à critiquer la légitimité de l'État et en même temps à tolérer la soumission à l'État. Il existe donc 2 interprétations de la conception de l'État chez Jésus. 2 interprétations qui sont complètement différentes. Il y a d'un côté l'interprétation laïciste, qui estime que Dieu a délégué la gestion de la terre aux États. Et puis de l'autre côté, il y a l'interprétation anarchiste, qui estime que l'État est illégitime car tyrannique, mais qu'il faut s'y soumettre au nom de la non-résistance aux méchants. Alors j'avoue pour ma part être encore un peu indécis, il faudrait peut-être examiner cette éthique de la non-violence pour vérifier si elle est bien restituée par des anarchistes tels que Tolstoï par exemple, qui l'utilisent pour justifier leur critique de l'État. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.
N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires quelle interprétation vous paraît la plus juste. Peut-être même avez-vous votre propre interprétation alternative. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.